fond et sur la forme. Moi, je voudrais vous montrer un petit extrait, alors même pour les téléspectateurs. Je voudrais vous montrer un truc qui est tombé tout à l'heure. Nouvelle sanction de l'Arcom, est arrivée pour Cébit. Je vais vous lire des passages du petit courrier que nous avons reçu, c'est moi je trouve ça incroyable. Lors de l'émission Paf avec Baba, ouvert à tous, diffusé le 1er décembre dernier, Cyril Hanouna complimente les chaussures du chroniqueur Sacha Elbaz. 2 plans serrés sur les chaussures sont réalisés. Le premier de 7 secondes, le second de 2 secondes. Si le nom de cette marque n'est cité à aucun moment, l'animateur tient des propos élogieux sur les chaussures. Elles sont pas mal tes choses. Lors de l'émission Face à Hanouna du 4 février 2024, durant toute la séquence Face à X, le logo du réseau social X apparaît sous une forme inversée en haut à gauche de l'écran, ainsi que de manière ponctuelle sur l'écran situé derrière Hanouna. L'ensemble de ces pratiques étant susceptibles d'être qualifiées de publicité clandestine, j'ai décidé d'engager à l'encontre de votre société une procédure de sanction. Non. Donc ça, c'est incroyable. Mais j'espère, et je vais vous montrer un truc, moi c'est ce qui est fou, c'est la semaine dernière, Yann Barthès portait lors de la commission donc un polaire kaki, une polaire kaki avec une marque bien connue, et son chroniqueur mode Marc Boger est revenu sur toute l'histoire de cette marque le soir même. Regardez bien, et à mon avis, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'ils vont nous attaquer, nous. C'est ça qu'il faut, parce qu'on a diffusé des images de quotidien. Regardez. Eh ben Yann, j'ai surtout vu une polaire, le vêtement de la semaine, en l'occurrence ta polaire portée devant la commission parlementaire. Mercredi, une polaire de la marque Carhartt, le modèle Prentice qui a fait l'unanimité. Elle est J'adore ma polaire. Elle est super. Elle est super. Elle est Je vous emmerde. En angle. Excusez-moi, juste c'est incroyable. Hein. C'est une injustice. Je n'ai pas demandé au président de la commission de réagir là-dessus, mais moi je viens de voir ça. C'est une injustice. Les quotidiens, ils le font tous les soirs en plus. Alors parfois ils citent la marque, parfois ils la citent pas. On voit les logos en énorme, c'est n'importe quoi. Il y a une malhonnêteté qui est terrible, je trouve, c'est quand ils parlent de publicité clandestine. Publicité clandestine, ça veut dire quoi? Qu'on perçoit de l'argent pour faire la promotion d'une marque et qu'on ne le dit pas? Évidemment que non. Dans toutes les marques, on voit des logos, des gros crocodiles, des gros trucs, personne ne dit rien. Dans leur propre commission, on voit, d'ailleurs, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit les logos cristallines, on voit le logo de la polaire. Et là, pour un demi-logo qu'on voit sur un plan de coupe, on se Non mais il y a 2 choses qui vont pas, pardon, mais là, c'est un plan de 9 secondes. 9 secondes, tu clignes des yeux, tu le vois pas. Enfin voilà, premièrement. Donc ça interroge sur le fait que, je répète encore une fois, mais l'Arcom, elle est saisie par qui? Par les gens qui... Mais qui sont ces gens? Moi, j'aimerais bien savoir. Parfois, il y a des téléspectateurs de bonne foi, mais parfois, il y a aussi de la concurrence qui a juste envie qu'on se prenne des amendes. Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'elle ne peut pas s'autosaisir? Et puis, pourquoi elle s'autosaisit parfois, elle ne s'autosaisit pas d'autres fois? Pourquoi elle répond à des demandes de certains et pas d'autres, etc. Et puis, deuxième chose, dans la séquence Face à X, c'est pas parce qu'on parle d'éléments sur Twitter qu'on fait la promo de Twitter. Quand on parle de TF1, on ne fait pas forcément de la promo de TF1. Ou quand on parle de France Télé, on ne fait pas la promo de France Télé. Donc il y a une question de fond et de forme. On a reçu ça aujourd'hui, c'est incroyable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions pour le président? Oui, Kelly. J'aurais voulu savoir comment se fait-il qu'il y ait une différence de temps d'audition entre les animateurs? Ouais, c'est ça. On va dire que, déjà, il y avait une limite horaire pour chacune des auditions et à la fin des questions, effectivement, ça prenait fin. C'était lié aux demandes, on va dire, des différents orateurs des groupes, c'est-à-dire demandes d'intervention, demandes de questions, pour ne pas avoir l'impression de trop restreindre. Effectivement, il y avait peut-être plus de sujets vis-à-vis des sanctions sur cette émission que sur d'autres. Donc voilà, on avait fait le choix, on va dire, de prendre le temps, d'aborder les choses dans le fond. Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours mieux pour les auditionnés de prendre le temps, parce qu'on voit bien que lorsqu'on accélère un petit peu les auditions, ça se retourne toujours contre eux. Mais il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de principe, en tout cas, de déloyal. À aucun moment on s'est dit, en tout cas moi, en tout cas dans ma présidence, à aucun moment je me suis dit qu'une chaîne, un animateur ou un programme de télévision était la cible. Moi vraiment, c'est le rôle, c'est de protéger le cadre et le cadre seulement. Justement, votre commission d'enquête, elle sert aussi à savoir si le contrôle de l'Arcom est fait correctement. Alors est-il fait correctement? Vous l'avez dit, il y a un vrai sujet. Effectivement, l'Arcom ne peut pas s'autosaisir, on doit faire des signalements. Et effectivement, j'imagine que ce sujet de TMC sera le sujet. Je pense que c'est un rôle qui n'est pas facile pour eux de juger à la fois le pluralisme ou effectivement la maîtrise de l'antenne sur l'ensemble des émissions. Mais nous, le rôle, c'est justement de pouvoir mieux cadrer. Et effectivement, ce sujet du signalement des marques peut faire partie des futures propositions que la majorité pourra tenir pour essayer de clarifier un petit peu les règles et avoir, on va dire, les mêmes pour tout le monde et que ce ne soit pas ce sentiment un peu de délation qui amène à chaque fois à la sanction. C'est le truc en plus. Non, mais les règles, elles sont très simples. Nous, on a le droit d'avoir aucune marque et on peut avoir des marques partout ailleurs sur le PAF. Alors que normalement, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Bah oui, et personne d'autre n'a des sanctions à part nous. Donc ça, c'est clair. Gilles. Monsieur le Président, Louis Boyard a fait une apparition muette lors de l'audition de Monsieur Bolloré, puis une disparition totale le lendemain, alors qu'il avait beaucoup communiqué avant sur ses auditions. Est-ce que vous avez joué un rôle dans son éviction? Comment ça s'est passé?
Non, alors, déjà, j'ai donné la parole aussi aux députés qui ne sont pas membres de la commission d'enquête, ce qui est très rare. Ils avaient un temps de parole un peu moindre que les autres, mais c'était une forme d'ouverture. Ensuite, Louis Boyard, effectivement, a été membre pendant 24 heures de la commission d'enquête, spécifiquement sur l'audition de Vincent Bolloré. C'est un droit de son groupe politique, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sauf qu'effectivement, c'était une audition qui était limitée dans le temps. Donc j'ai donné la parole d'abord à un membre de chaque groupe politique pour qu'il y ait l'équité. Et ensuite, selon les poids des groupes politiques, j'ai redonné la parole, sauf que j'ai effectivement donné la priorité à ceux qui sont membres du bureau de la commission d'enquête et ensuite aux membres du groupe de la France Insoumise qui viennent régulièrement. Parce que la réalité, c'est que si je donnais à celui qui venait juste pour 24 heures faire son coup d'éclat annoncé juste avant, en fait, tous ses amis de son groupe seraient venus m'attraper dans les couloirs pour me dire t'es gentil, mais nous, on vient tout le temps, on n'a pas la parole, lui, il est de passage et il l'a. Donc voilà, je pense que c'était le souhait de tout le monde. Après, à aucun moment, c'était mon souhait de l'empêcher de parler. D'ailleurs, je lui avais dit qu'il aurait en priorité la parole le lendemain pour l'audition de M. Cyril Hanouna, mais il n'est pas venu. Oui. Vous avez été acteur de cette commission, mais aussi spectateur. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, franchement, ça va trop loin, il y a de l'acharnement? Et est-ce qu'on vous a vu recadrer un peu Aurélien Saint-Toul? Est-ce qu'en off, vous leur avez dit, les gars, un peu calmez-vous, parce qu'il y avait des questions qui étaient extrêmement dures, parfois hors sujet, notamment sur le salaire? Je pense que c'est surtout l'audition de Rachida Dati qui a été marquante. Et j'ai vu, en fait, chacun élever la voix, chacun son tour. J'ai vu l'audition dérailler. Je me suis dit là, et là ce que j'ai soufflé au rapporteur, je dis mais là en fait tu es en train de faire dérailler l'audition dans le sens où si même lui il avait un objectif à atteindre et qui est louable, j'ai pas de sujet là-dessus, c'est son rôle, il n'allait pas l'atteindre. Parce qu'en fait, il y a un moment, on allait devoir mettre fin à l'audition parce que ça allait trop loin sur le fond et sur la forme. Et en plus, comme je l'ai toujours dit, notamment cette audition, on est très regardé. Et les gens sont exigeants et attentifs à l'image qu'on renvoie aussi de l'Assemblée nationale. C'est pas un procès, c'est pas une chasse aux sorcières, donc c'était important que l'image soit respectée. Oui, c'est cette audition où j'ai senti un moment que ça tournait mal. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'arrêter, donner la parole aux autres et de revenir ensuite après lui. D'après mes indicateurs, parce que vous savez que j'ai les courbes, apparemment, le record d'audience était avec moi. Ouais. Donc merci. Merci, parce que ça restera un souvenir pour moi d'avoir fait un record d'audience sur LCP. Donc merci, la chaîne parlementaire. Bien entendu, ils peuvent me contacter. Je peux faire quelques extras chez eux à tout moment. Bien entendu, je suis assez libre. Voilà, même en termes de vues sur YouTube, Xavier Niel, c'était 91K. Rachida Dati, 201K. Vous avez fait 1 100K. Et Vincent Bolloré, 584K. D'accord. Ouais. Donc le groupe est en force. Ouais. Ouais, exactement. Quentin Bataillon, ça a été quoi votre audition préférée? Franchement, celle où vous êtes le plus éclaté? Ah, question difficile. Non, déjà, il faut dire qu'avant de vous voir, on avait vu l'ensemble des autres chaînes. C'est ça. On a fait des tables rondes aussi sur les sujets. Est-ce que la diversité, d'ailleurs, est vraiment présente sur l'ensemble des plateaux télévision? Est-ce que les sourds, les malentendants, est-ce que les productions audiovisuelles est au bon niveau? Et j'ai fait le choix d'avoir plutôt, on va dire, les auditions comme la vôtre à la fin, j'étais assez conscient de l'émotion qu'elle allait susciter. Et donc, pour avoir des travaux les plus calmes possibles, le plus longtemps possible, on a passé tout le reste avant. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une forme de charge. Non, je pense que votre audition, elle était très attendue. Elle était importante. Je pense que beaucoup vous attendaient au tournant aussi sur la forme. Et voilà, finalement, elle a été très calme. Vous avez vu que je suis mieux habillé pendant l'audition. Joker. Joker, non, merci, ça me fait plaisir. Dites-moi, je vais vous dire, juste, est-ce que vous avez appris des choses sur l'émission? Est-ce que vous regardiez vraiment l'émission avant la commission, ou est-ce que vous y êtes plongé vraiment dedans quand vous avez été nommé président de la commission? Je vais être honnête avec vous, je la regarde plus depuis que je suis président. Ah, c'est ça, ouais, normal. Et mon regard moi-même a évolué sur l'émission. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle est parfaite, je ne dis pas que l'ARCOM a eu tort de sanctionner, ce n'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, je pense que ce n'est vraiment pas le rôle de parlementaire d'aller influencer une autorité indépendante. Surtout pas, je suis d'accord, oui. C'est le début de la fin. Et de la défiance. Mais ce qui est très intéressant en fait, dans cette émission, c'est que, tout le monde a la parole. Il y a plusieurs avis différents, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et ensuite, ce qui est plutôt impressionnant, c'est en fait à quel point on peut voir justement les sujets qui montent dans la société. Et l'autre élément, c'est le côté interactif. Lorsqu'on suit une émission, on a envie de la regarder le lendemain pour voir quels sont les sujets du lendemain, etc. Donc il y a une forme de communauté qui se crée assez rapidement. Vous avez envie de savoir ce qui s'est passé dans Dals. Donc voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est la parole à tous, et deux, effectivement, l'éventail de tous les sujets, parce que on l'a dit, d'ailleurs, on l'avait vu lors de l'audition de CNews. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus forcément besoin de la télévision, de la radio pour savoir ce qui se passe dans l'actualité. On l'a sur nos portables en temps réel. Donc qu'est-ce que la télévision et la radio va nous apporter de plus dans l'angle, dans le décryptage, dans le reportage? Et je pense qu'aussi, ce format d'infotainment entre le divertissement et l'information, même si parfois il faut clarifier ce qui fait partie de l'humour, de la politique ou de l'information, c'est-à-dire éclairer mais ne jamais infantiliser les gens. Et ça, c'est vraiment ma ligne de liberté. On éclaire, on n'infantilise pas. On ne rentre pas dans les foyers des gens pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Ils le savent.
Nous, notre rôle, c'est de faire respecter le cadre. Après, si les gens souhaitent changer de chaîne, ils le peuvent aussi. Donc voilà, et tous ceux qui vous regardent, je ne pense pas qu'on le font sous la force. Non. C'est bien qu'ils le souhaitent. Donc voilà, et je pense qu'il faut faire très attention parce que ce que j'ai vécu, notamment à Saint-Etienne sur le terrain en échangeant avec les gens, c'est que parfois, même si je rappelle, tout n'est pas parfait, il y a sûrement des choses à faire évoluer, le mépris que certains peuvent avoir pour votre émission, elle se reporte sur ceux qui la regardent. Et ça, c'est insupportable. Et ça, le retour que j'ai, c'est arrêter de vouloir en permanence entrer chez nous pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. On le sait, on a le moyen de comprendre nous-mêmes. C'est sûr. Oui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Est-ce que vous avez des fans? Est-ce que vous recevez des nudes? Non mais en vrai, vous avez une grosse exposition avec ça. Quand vous disiez que tout n'était pas parfait, ben voilà. Non mais vous avez une très grosse exposition, c'est comme une grosse émission de télé. Bon, j'appelle l'Arcom à bienveillance sur cette séquence. Oui, pour signaler. Ma dignité n'a pas été remise en question, je vous rassure. Bon, moi déjà, là où j'espère être reconnu, c'est chez moi à Saint-Etienne et pour d'autres sujets que la télévision. Et ensuite, oui, j'ai eu peut-être une séquence, mais je prends beaucoup de recul et je prends ça avec l'amusement. J'avais pu la raconter en faisant mes courses. Des jeunes sont venus me voir il y a 3 semaines pour me demander, lorsque j'arrivais à la caisse avec des gâteaux, si c'était l'heure du goûter. Et j'ai compris, vu l'âge de ceux-ci, qu'effectivement, nos travaux étaient exceptionnellement suivis par des jeunes. Oui, Gilles. Est-ce que vous avez été félicité par exemple, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, de la manière dont vous avez géré cette commission qui n'était pas évidente? Non, parce que déjà, il y a une séparation entre l'exécutif et le Parlement. Je sais que les travaux sont très suivis. Je pense que j'aurais eu un message de la présidente de l'Assemblée nationale ou quelqu'un d'autre si ça se tournait mal. Donc le fait de n'avoir rien reçu me laisse penser que les choses ont suivi leur cours. Voilà. Est-ce que vous avez appris des choses sur l'émission aussi pendant la commission? Parce que par exemple, moi je suis sûr et certain que le rapporteur et d'autres ne savaient pas qu'on est la seule émission tous les vendredis à faire ce qu'on appelle un TPMP ouvert à tous avec un chroniqueur, voilà. Et c'est vrai que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savaient pas et qui ont découvert même eux des choses par rapport à l'émission, par rapport à ce qu'on faisait dans l'émission. Il y a beaucoup de gens qui regardent aussi l'émission par le prisme des réseaux sociaux et où des gens tapent sur telle ou telle séquence. Donc forcément, quand on prend des petits passages et qu'on prend un petit passage là, un petit passage là, un petit passage là, c'est compliqué. Et je vais vous dire, nous, on n'a jamais aussi bien marché depuis la commission. On bat des records d'audience tous les jours depuis cette commission d'enquête. Donc voilà, donc on voulait quand même vous remercier. Donc vous aurez également un paquet de chocolat. Non, parce que nous ici on n'offre pas de cadeaux, c'est pas comme chez Quotidien. On n'offre pas de cadeaux dans les loges. Ouais, je vous le dis, chez Quotidien, je sais qu'on a des loges, c'est pour ça. Si Quotidien veut bien m'inviter un jour, juste pour les cadeaux, franchement, ça me ferait plaisir. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi, c'était la première commission à laquelle j'assistais, enfin par l'écran, et j'ai été étonnée. Tout le monde l'a dit, c'était comme un procès stalinien. Il y avait des questions personnelles, on sentait de la haine parfois dans les questions. Est-ce que c'est quelque chose de courant dans les commissions? Parce qu'on peut se dire c'est que de la télé en plus comme sujet. Donc est-ce que c'est quelque chose, ce ton? Moi j'étais oppressée pendant toute la commission. Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou est-ce que c'était exceptionnel? Oui, c'est vrai. C'est de répondre, mon avis, c'est que c'est quelque chose qui est naturel avec la France insoumise, de manière générale. On le vit dans l'hémicycle, on le vit en commission, on le vit en commission d'enquête. C'est voilà, à la fois le ton, la forme, l'acquisition permanente et surtout cette agressivité que je vis parfois aussi sur le terrain à Saint-Etienne avec certains de leurs militants. C'est-à-dire la violence facile et légitime. Et je pense que c'est très dangereux et c'est très dangereux pour nos institutions. Mais après, de notre côté, il y a une forme de cohérence. S'ils veulent une 6e République, ils assument vouloir détruire les institutions. Donc il n'y a rien d'illogique par leur comportement. Mais effectivement, je pense que ça contribue à séparer les gens de la politique et c'est dommage.